Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau journal sur TV78. Une marche blanche en hommage à Nicolas s'est tenue en début d'après-midi à Poissy. Il y a un an, le suicide de ce jeune Pissiaquais, victime de harcèlement scolaire, avait ému bien au-delà du département. Parmi les personnalités politiques présentes, Gabriel Attal qui effectuait son dernier déplacement de Premier ministre. Et au-delà de l'émotion, il y a un an, l'affaire avait indigné en raison de la diffusion de la réponse du rectorat de Versailles face aux alertes lancées par les parents du collégien. Une procédure disciplinaire contre l'ancienne rectrice de Versailles, Charline Avenel, avait été lancée. Or, d'après les informations de nos confrères du Parisien, le dossier aurait été refermé sans aller jusqu'au bout de la procédure. Au chapitre politique, le nom du Premier ministre a été révélé aujourd'hui. Il s'agit de Michel Barnier, ancien commissaire européen. Le monde politique a réagi à cette annonce. Pour Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, Michel Barnier a désormais dans ses mains le destin de la France. Il doit trouver un chemin parlementaire pour pouvoir rétablir l'ordre dans nos comptes, à nos frontières et dans nos rues. Fin de citation. Dans un tout autre sujet maintenant, direction Chevreuse où vous allez le découvrir. Un habitat partagé au modèle de vie innovant a été spécialement créé pour accueillir de jeunes autistes. Le reportage de Juliette Bézy et Clara de Frétos. Cette grande bâtisse accueillera entre ses murs d'ici quelques mois 4 jeunes autistes et leurs encadrants. Si le concept d'habitat partagé n'est pas novateur, le modèle d'inclusion sociale proposé à l'archipel de la Vallée est, lui, complètement inouï. Nous voici ici dans l'espace de vie commun, le grand salon où vont se dérouler toutes les soirées et les journées d'ailleurs aussi, conviviales et communes de tous les colocataires qui, en dehors de leur chambre très privée, pourront se retrouver là quand ils en ont envie pour vivre en commun leurs aventures. 3 associations se sont rapprochées pour mener à bien ce projet d'1 million d'euros où le handicap est mis à l'honneur. Très vite, on a eu l'intuition et la conviction même qu'il ne fallait pas mener ce projet seul, que loger nos enfants, ce qui était notre préoccupation principale, n'était pas la seule préoccupation et qu'il fallait absolument aussi les occuper et surtout les insérer dans une vie sociale. Cette vie sociale, elle se trouve en face de la maison. Les 100 mètres carrés de grange vont être investis par l'association ALC pour établir un tiers-lieu ouvert à tous. Un espace polyvalent, doté d'une guinguette, où se dérouleront de nombreuses activités en lien avec le domaine. C'est le moment où il faut avoir de l'imagination pour comprendre un petit peu le projet qu'on est en train de penser. C'est le lieu d'accueil de tous, avant tout, mais donc évidemment des habitants de la maison, des jeunes autistes qui seront là. Mais un lieu festif, on le voulait vraiment comme ça fait partie de l'ADN de l'ALC. Et donc un lieu d'activité, il va y avoir, on imagine, pas mal de spectacles, pas mal de concerts. Les 4 hectares de domaine qui entourent la maison seront quant à eux utilisés par l'association Quintette, qui proposera des ateliers d'équithérapie et de médiation animale. À travers ce projet, les fondateurs espèrent voir germer d'autres lieux de ce type. Pour l'ouverture de l'archipel, il faudra faire preuve de patience. Lancement des premières activités en septembre 2025. Un sujet qui devrait vous détendre maintenant. En 2022, Aurélie Pochot déploie pour la première fois son cabinet de massage itinérant Détends-toi. Le principe, proposer des séances de massage aux employés d'une entreprise. Un concept inédit que nous fait découvrir Clara de Frétos. Bienvenue, bonjour. Merci. Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, Aurélie Pochot se trouve sur le site de Sautrema, à Rosny-sur-Seine. Depuis 1 an et demi, elle sillonne les routes d'Île-de-France dans ce camion, dans lequel elle propose un petit moment de détente à des salariés d'entreprise. Donc là, on va inspirer à fond. Et on souffle doucement. Détends-toi est une entreprise de bien-être au travail qui propose des prestations de massage un peu originales, car elles sont réalisées dans un cabinet itinérant. Aurélie peut y accueillir 3 personnes et propose 2 types de massages qui durent 20 minutes. D'abord une pratique ancestrale japonaise qui a plus de 1000 ans, le massage Hama. Alors le massage Hama, c'est un massage énergétique qui est fait pour détendre en profondeur et redynamiser. Là on est sur le Hama assis, donc on masse le dos, les bras, les mains, la nuque et la tête. Et après ça, on sent vraiment un état d'apaisement et de relâchement musculaire immédiatement après le massage. Puis 2 fauteuils massants haut de gamme sont aussi proposés.
Ils vont masser tout le dos, les fessiers, les mollets, les avant-bras et les mains. Donc ils sont complets, c'est-à-dire qu'ils font une partie du bas du corps, chose que je ne fais pas en massage à main assis. Et il y a tout de suite un effet de plénitude, légèreté, parce que c'est vrai que ça masse, là, les fauteuils massent de manière tonique, donc ça masse en profondeur. C'est vrai qu'on sent bien que ça travaille, ça passe partout. Ce concept germe pour la première fois dans l'esprit d'Aurélie en 2013, lorsqu'elle était manager opérationnel dans un centre de tri et de déchets. Une période de sa vie intense et fatigante, durant laquelle la pratique du massage l'a beaucoup aidée. J'ai toujours trouvé ça dommage que les gens ne se fassent pas plus masser. J'avais imaginé l'idée de masser au travail et j'avais cherché un petit peu ce qui se faisait à l'époque. Et c'est comme ça que j'ai découvert le massage à main assis qui existait déjà dans les locaux des entreprises. Et leur apporter un petit moment de détente comme ça m'aurait bien plu à l'époque en tant que manager. C'est finalement en 2021 que Aurélie saute le pas en créant la société Détends-toi aux Clés-sous-Bois. Aujourd'hui, une trentaine d'entreprises ont déjà adopté le concept. Ce qui est bien, c'est qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui mettent la volonté d'apporter des conditions de travail agréables. Les équipes sont très reconnaissantes et voilà, ça met une bonne ambiance au travail, c'est un moment de convivialité. Au total, Détends-toi peut accueillir une quarantaine de participants par jour, un chiffre qui pourrait bientôt augmenter, car pour la suite, Aurélie Pochot souhaite agrandir son entreprise en déployant un deuxième cabinet itinérant. Et avant de se quitter, un mot de para-athlétisme maintenant. Ce soir, dès 19 h, se tiendra la finale du 100 mètres T11. Parmi les chances de médaille, le Versaillais Timothée Adolphe. Chez les femmes, la Saint-Quentinoise Nanténin Keta tentera, elle, de se qualifier sur le 400 mètres T13 aux alentours de 21 h. C'est déjà la fin de cette édition. Très belle soirée sur TV78.